Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le classement des calendriers de l'Avent que j'ai acheté cette année. Donc j'en ai acheté 9 cette année et je vais vous montrer un petit peu dans l'ordre en fait où je les ai préférés. Maintenant que je les ai tous ouverts, toutes les vidéos sont sur TikTok si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu ce que j'ai eu tout au long du mois de décembre. Et du coup je me suis dit qu'un petit classement en fait ça pourrait vous intéresser pour vous donner potentiellement une petite idée pour l'année prochaine. En tout cas moi ça me donne déjà une idée potentiellement pour l'année prochaine parce qu'il y en a. Vous allez le voir, je suis quand même très déçue et je ne pensais pas honnêtement. En général ce que je fais avant d'acheter les calendriers c'est je regarde toujours un unboxing sur TikTok etc. Mais parfois sur TikTok quoi ça paraît un petit peu mieux que dans la réalité. Et en fait quand on se retrouve avec les produits dans la réalité et qu'on voit en fait chaque calendrier l'un à côté de l'autre, et ben on se dit en fait il y en a qui sont pas très bien. Donc je vais vous montrer. Alors du coup déjà le numéro 9, donc le dernier calendrier, c'est pour moi le Benefit. Le Benefit pour moi c'est le dernier calendrier. Je l'ai trouvé pas très intéressant. Franchement il n'était pas très intéressant. Pour rappel, vous l'avez vu dans un haul, je vais essayer de le sortir sans tout casser. Pour rappel c'était en fait sous forme de Rubik's Cube. Voilà. Alors niveau packaging, honnêtement j'adore le packaging, ça il n'y a pas de souci. Mais ce qui nous intéresse dans un calendrier de l'Avent, alors oui il y a le packaging, mais pour moi ça fait allez 20% du calendrier en fait. Mais le reste il faut que les produits soient intéressants. Et là pour le coup, alors déjà le 24 c'était un chouchou. Donc honnêtement un chouchou en 24 pour du Benefit non. On a eu un chouchou et on a eu dans une autre case avant le 24, on avait eu des cotons démaquillants, enfin des cotons réutilisables. Donc honnêtement non, le Benefit pour moi je pense que je ne le rachèterai pas. Ce qui m'a fait craquer c'est vraiment le packaging et le fait que je n'avais jamais acheté le calendrier Benefit depuis toutes les années où j'achète des calendriers. Je crois que ça fait 4 ou 5 ans que j'achète des calendriers et je n'avais jamais acheté de Benefit et pour le coup là je suis très déçue de celui-là. Je le trouve vraiment pas top. Vous voyez que derrière tout est vide parce qu'en fait j'ai encore laissé les calendriers. Parce que pour l'instant je laisse comme ça parce que je vais tout réorganiser pour vous faire justement le room tour. Parce que j'ai des idées en fait au niveau de la pièce. Donc du coup je laisse pour l'instant derrière mais ça fait un peu vide du coup. Mais non pour le coup celui-ci entre les petits formats, les chouchous, non. Franchement en 24 je veux vraiment quelque chose de fou en 24 et pas tout simplement un chouchou. Donc pour le coup celui-ci c'est mon numéro 9. Je l'ai pas spécialement apprécié. De jour en jour j'étais de plus en plus déçue. On a eu je crois 2 full size je dirais. Je crois qu'on a eu 2 full size. Donc honnêtement non je suis très déçue en fait. Vraiment je suis très déçue donc... Pour le coup, celui-ci, je pense que l'année prochaine, je ne le rachèterai pas. Ensuite, alors j'ai vraiment qui sont très hauts. Donc le numéro 8, donc on est sur le Isana, donc celui donc du Rossmann. Donc vous voyez, c'est les calendriers en fait en case. Alors déjà forcément, il va être plus bas dans le classement parce que déjà le packaging. C'est des packaging très simples, mais par contre pour le prix, c'est des super calendriers. Ça effectivement, je vais le dire parce que plus bas, c'est des calendriers qui coûtent beaucoup plus cher. Mais là, on est sur des calendriers qui coûtent entre 20 et 30 euros. Et pour un calendrier, je l'ai trouvé quand même bien. Maintenant, forcément, ce genre de marque nous met beaucoup de goodies, beaucoup d'accessoires. J'ai eu des perles pour les cheveux, ce genre de choses, les genres de trucs que je n'utilise pas. Et c'est que des petits produits. Donc forcément, c'est sympa pour tester un petit peu la marque, etc. Et puis c'est sympa si vous n'avez pas de gros budget niveau calendrier de l'Avent. Mais celui-ci, je pouvais pas le mettre plus haut parce qu'en plus, je ne l'ai pas trop aimé. Celui-ci, c'est celui que j'ai le moins aimé de ceux que j'ai achetés en Allemagne. C'est vraiment celui que j'ai le moins aimé ouvrir de ceux que j'avais pris. Mais tous les ans, je les prends. Parce que voilà, je les aime quand même bien. Ça reste des bons calendriers en soi. Mais comparé à d'autres choses que j'ai pu tester, forcément que c'est un peu plus bas. Ensuite, en numéro 7, le numéro 7, c'est le Balea. Donc celui-ci, je trouvais déjà le packaging un peu plus joli. Après, ça reste des cases en carton. Hein. Ça reste vraiment un packaging hyper basique. Je trouve que dans celui-ci, on a eu moins de goodies. Par exemple, pour le numéro 24, dans celui du Rossmann, j'ai eu les perles pour les cheveux. Et dans celui-ci, j'ai eu un gel douche. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus haut.
Mais honnêtement, les deux se valent. Hein. Franchement, les deux se valent. Après, c'est des très bons produits. J'aime beaucoup les produits de l'Allemagne. Vous le savez, de toute façon, si vous me suivez, que les hauts l'Allemagne, etc., ben, j'adore les produits de l'Allemagne. Mais je trouve honnêtement que voilà, c'est des calendriers bien, mais comparé à tout ce que j'ai à côté, ben voilà, forcément, c'est un petit peu plus bas. Mais je continuerai à les acheter et je pense que je le rachèterai aussi l'année prochaine. Je pense que là-dessus, il n'y aura pas de doute. Ensuite, donc j'avais dit, alors 9, 8, 7, le numéro 6, c'est donc le dernier de l'Allemagne et c'était un Balea comme ceci, alors je sais pas si j'arrive à le... Voilà, c'était un Balea comme ceci et pourquoi il est plus haut que l'autre? Tout simplement parce que celui-ci, pardon, était plus cher à la base que les autres. En fait, parce que c'était un calendrier qui contenait que des produits de soins. En fait, que des produits de soins pour le visage. Et en fait, vous voyez qu'il n'y a pas de goodies. En fait, vous n'avez pas de goodies à l'intérieur. Vous avez vraiment à chaque fois, là c'est des petites, vous savez, c'est des petites fioles de produits. Mais à chaque fois, vous avez un produit. Vous n'avez pas du tout de goodies et c'est super sympa. Vous avez même des masques unidoses comme ceci. Donc là, on en a reçu 5 au fur et à mesure. Donc honnêtement, je trouve ça sympa. Franchement, je trouve ça sympa. Je trouve que c'était un bon calendrier. Maintenant, les produits, je sais pas. Je connais pas du tout les produits là. Donc, je peux pas vous dire ce que ça va donner. Mais en tout cas, celui-ci, je le trouvais plus intéressant. Donc, perso, je pense que celui-ci, s'ils le refont l'année prochaine comme ça, je le rachèterai aussi parce qu'il était sympa. Et celui-là, je crois qu'il coûtait un tout petit peu plus cher que l'autre. Mais il était vraiment très très bon. Ensuite, donc là, on arrive au numéro 5. Et donc, le numéro 5, c'est le calendrier de chez Nux. Alors déjà, packaging incroyable. Donc je vais garder tous les calendriers sauf ceux en carton, donc les 3 de l'Allemagne. Les autres, je vais les garder. C'est pour ça que je vous dis que je les laisse pour l'instant derrière parce que au fur et à mesure, je vais les ranger, mais il faut que je réorganise tout. Donc là, pour l'instant, je les laisse derrière. Mais le Nux, donc voilà, pour rappel, hein, il était comme ça. Voilà. Je l'ai vraiment acheté... je l'ai acheté plus tard que les autres parce que les autres, je les avais achetés depuis fin septembre, si je dis pas de bêtises. Et celui-là, je l'ai acheté quand j'ai été au Sephora. Quand j'ai été au Sephora des Champs-Élysées. Donc voilà. Le calendrier Nux était sympa. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de petits formats, de miniatures. Moi, ça me gêne pas parce que, comme je vous ai déjà expliqué, j'aime beaucoup les miniatures. Ça me permet de tester en fait beaucoup plus de produits que si j'ai à chaque fois des full size. J'aime bien les miniatures. Après, faut pas abuser, pas comme le Benefit, hein, puisque le Benefit, c'est beaucoup de miniatures, mais des très petites miniatures. Là, pour le coup, la plus petite miniature, on est sur le Super Sérum. Bon, celui-là, il est très petit, il est en 5 ml. Mais sinon, à chaque fois, par exemple, les petites huiles, elles sont en 10 ml. Et à chaque fois, sinon, c'est du 30, du 50, etc. Donc ça va, c'est vraiment des mini formats. Mais voilà. Et puis en plus, le Benefit, c'était des mini formats, souvent en maquillage. Et en maquillage, je préfère les full size que les mini. Mais en soins, c'est vrai que j'ai tellement de soins à tester que je préfère les mini et du coup j'étais très contente quand même. Donc c'est pour ça qu'il est plus haut que ce que certaines personnes l'ont mis parce que j'avais regardé également sur TikTok et beaucoup de personnes étaient très déçues du fait que on n'avait pas beaucoup de full size à l'intérieur. Mais pareil, j'avais jamais eu de calendrier Nux et puis je le trouvais trop beau. Donc j'avais trop envie de le prendre. Donc voilà, c'est un bon calendrier maintenant. Voilà quoi. Ensuite, le numéro 4, forcément on est sur le Fenty. Alors, pourquoi le Fenty est aussi haut alors que c'est un 12 cases? Et vous savez que les 12 cases, j'aime bien, mais voilà, on va dire que je trouve que c'est un peu... voilà. Alors déjà, la DA fait beaucoup. Vous savez que j'adore le rose. Le noir et le rose, c'est un combo, mais que j'adore, j'en suis fan. En plus, on est sur du rose bien pétant, bien comme j'aime. Donc voilà, il est super beau. Vraiment, il est magnifique. Et les produits à l'intérieur sont super. Vraiment, pour le coup, je crois qu'on a eu 2 mini-formats, je crois. Ouais, je crois qu'on a eu 2 mini-formats et 10 full size, si je dis pas de bêtises. Mais voilà comment il se présente à l'intérieur. Donc c'est un très beau calendrier. Ça fait 3 ans que je le prends celui-là parce que ça fait que 3 ans que Fenty nous sort un calendrier. Donc voilà, mais il est très beau. Franchement, il est très beau. Je sais pas si à l'arrière, ils disent combien qu'on a de grands formats. Je sais pas du tout.
Je sais pas du tout, je crois pas. Non, je crois pas qu'ils nous disent. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a autant eu du make-up que des soins, que des soins pour les cheveux aussi. Puisque je regarde, mais on a reçu des soins pour les cheveux aussi. Donc c'est vraiment, non, c'est vraiment cool. Pour le coup, c'est vraiment, vraiment très cool. Et c'est un bon calendrier. Franchement, il coûte assez cher, mais j'en suis pas déçue. Tous les ans, j'en suis pas déçue. Fenty étant une marque que j'aime énormément, j'en suis vraiment pas déçue. C'est un très bon calendrier. Je l'achète depuis 3 ans du coup. Et celui-ci, j'ai adoré l'ouvrir. Alors moi, ce que je fais quand j'ai des 12 cases, en général déjà, j'achète pas de 12 cases. Les seuls que j'achète, enfin le seul, c'est vraiment celui-ci, sinon j'en achète pas du tout. Mais j'ouvrais du coup une case sur 2. En fait, j'ouvrais un jour sur 2 pour avoir du coup la dernière case qui se finissait le 24 et avoir tous les calendriers pour le 24. Voilà, parce que techniquement, du coup, la case 12... bah, c'est la case 24 des autres calendriers. Mais celui-ci, vraiment, je l'ai adoré. Pareil, je le rachèterai. Donc, voilà. Ensuite, là, on arrive dans le top 3. Donc là, pour le coup, c'est les calendriers que j'ai vraiment, vraiment adoré. Ceux que j'ai adoré ouvrir tous les jours. En numéro 3, nous avons le calendrier Rituals. Alors, c'est le gros calendrier. Donc, je vais vous montrer comme ça un petit peu ce qu'il y avait dedans. Hop. Voilà, donc il y a quand même pas mal de produits. Par contre, le point négatif qui fait que il est en 3e position et pas en 2e, etc. C'est que déjà, quasiment la seule gamme qu'on a, c'est la Sakura. Donc c'est déjà quasiment la seule. Sinon, on a la Ayurveda, mais c'est les 2 seules qu'on a. Je crois que j'ai pas eu Karma, j'ai pas eu Ritual of Mer, j'ai pas eu ce genre de choses. J'ai eu vraiment que, quasiment, que Sakura et Ayurveda. Sinon, j'ai eu des collections privées, vous savez, les collections un petit peu privées, royalty, ce genre de choses. Mais sinon, c'est beaucoup Sakura. Donc, si vous n'aimez pas l'odeur, voilà, c'est pas le bon plan. Et si vous ne connaissez pas la marque et que vous voulez vraiment un calendrier pour découvrir une marque, pareil, c'est pas le bon plan non plus. Alors, je ne sais pas si les prochaines années, ils vont un petit peu faire autrement parce que l'année dernière, c'était pas du tout comme ça. L'année dernière, on avait vraiment de tout. Et là, pour le coup, cette année, ils ont fait comme ça. Même le packaging, je le trouve un peu moins joli que l'année dernière. Il reste joli, hein, puisque on reste sur, on reste sur un packaging très joli. Je veux dire, c'est Ritual, c'est très joli, il n'y a pas de souci. Mais voilà, au niveau produit, on va dire, si vous n'aimez pas la gamme Sakura, c'est pas du tout le calendrier à vous acheter. Ensuite, le numéro 2, forcément, le numéro 2, on est sur le calendrier Adopt. Alors celui-là était énorme, vraiment il était énorme, je ne sais pas où je vais le ranger par la suite, mais j'ai très très envie de le garder. Et celui-ci, je l'ai adoré. Vraiment, il m'a coûté cher puisque celui-ci m'a coûté 160 €. Je crois que c'est le plus cher que j'ai acheté, si je dis pas de bêtises. Je crois. Mais par contre, on a eu plusieurs parfums dans ces formats-là. Donc, c'est les formats 50 ml. On a eu des formats comme ça, donc les formats classiques. On n'a pas eu de petits formats. Donc ça, c'est plutôt cool parce que les 2 autres, des 2 années précédentes, j'avais beaucoup de petits formats et c'est bien pour terminer. Mais le problème, c'est que là, j'ai trop de petits formats. Je préfère, pour le coup, les parfums, je préfère en général les grands formats parce que je les emporte partout et ils sont plus fragiles les petits que les grands. Mais du coup, on a eu les formats comme ça, on a eu les formats 50 ml et on a eu 1 ou 2 100 ml aussi. Donc pour le coup, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment vraiment le coup et je suis super contente de l'avoir pris. C'est mon top 2 parce que ça m'a fait découvrir des odeurs. Et en plus de ça, si jamais c'est le calendrier que vous achetez et que vous faites toute l'année avec les parfums, ben, je peux vous assurer que vous avez assez de parfums pour l'année. Vraiment, je peux vous assurer que vous avez assez de parfums pour l'année. Donc en soi, c'est cool. C'est vraiment cool. Le design était joli. Je sais pas si je vais réussir à vous l'ouvrir. Parce que bon, voilà quoi. Il tient un petit peu en équilibre actuellement. Est-ce que je vais réussir? Oui, je crois que je vais y arriver. Hop, donc le format, c'était sympa, c'était comme ça. Et du coup, voilà, vous aviez les cases. Et dans la numéro 1, on avait eu un bon d'achat aussi pour un parfum offert. Donc honnêtement, si ça, c'est pas juste génial, voilà. Et mon calendrier préféré donc de cette année, et c'est mon calendrier préféré depuis des années, je pense que je suis pas la seule à l'adorer. Le calendrier de l'Avent, Sephora Favorite, bien entendu. Celui-ci, vraiment, c'est un incontournable.
tous les ans c'est la guerre. Tous les ans c'est la guerre pour l'avoir. Ça fait 3 ans que j'arrive à l'avoir. Je croise les doigts pour l'année prochaine. Mais il est vraiment top. C'est vraiment un calendrier génial. Donc je vais vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, si jamais vous voulez mettre pause pour un petit peu regarder si ça vous intéresse. Après, je pense que des unboxings, voilà, vous en avez partout. Et en plus de ça, vous avez les vidéos TikTok où j'ouvre tous les jours. Donc, si ça vous intéresse de regarder, allez-y. Mais on avait quand même un gommage rituel en grand format. On avait des baumes démaquillants en grand format, des masques nourrissants en grand format. On avait au total 14 full size sur 24 cases. Donc honnêtement, c'est vraiment, vraiment cool. Et puis quand on voit le prix de certains produits, je sais que par exemple, on a eu le gommage Rituals en grand format, c'est déjà 20 ou 25 € le gommage. J'ai failli tout faire tomber. Le masque Amika en grand format, pareil, c'est déjà très très cher aussi. On a eu un highlighter Charlotte Tilbury, donc pareil, ça c'est super cher. Le Easy Bake en 30 ml. Donc voilà, c'est des produits qui coûtent très très cher et que je suis très 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 contente d'avoir reçu. Donc pour le coup, ouais, je suis très contente, vraiment. Je suis très très contente d'avoir ce calendrier, d'avoir pu l'avoir. Et c'est mon calendrier préféré de cette année. Vraiment, c'est mon numéro 1. Si je devais vraiment en garder que un de tout ce que j'ai eu, je garderais le Sephora Favorite. Parce qu'il est vraiment génial. Pour le coup, celui-ci, ça fait 3 ans que je fais la guerre pour l'avoir. Alors, ça fait 3 ans que j'arrive à l'avoir. Il y en a un qui est là et un qui est juste là en face de moi. Et j'arrive toujours à l'avoir. J'espère que l'année prochaine, ça va être le cas. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une petite vidéo, en fait, où je vous montre tout simplement les calendriers de l'Avent, ce que j'en ai pensé, en fait, après ouverture. Parce que je trouve qu'on fait beaucoup de vidéos, en fait, avant ouverture, pour vous les présenter, etc. Et après, on se rend pas compte. Et quand on fait des unboxings, je trouve que de un seul calendrier, je trouve ça un peu moins bien parce qu'en fait, on peut pas comparer avec d'autres calendriers. Là, je peux vraiment comparer avec d'autres calendriers, ce que j'ai eu dans les autres, etc. pour vous dire un petit peu lequel est mieux, etc. Je trouve que c'est sympa, donc voilà, je me suis dit ça change un petit peu, c'est la première fois que je vous fais ce genre de vidéo, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube, donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok beauté, donc qui sont Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!